Rapprocher les gens autour de la navigation et du sport, c'est l'idée force du Cercle nautique calédonien au travers de la Cougnier Sailing Week. Elle s'est tenue ici à l'île des Pins pendant 4 jours. Dans cette page spéciale, vous allez découvrir comment les jeunes cougniers ont appris à découvrir la voile moderne, comment également on peut lier la navigation ancestrale des pirogues et celle des bateaux sophistiqués d'aujourd'hui. C'est parti pour une immersion de 15 minutes avec les images de Christian Favenec et David Sigal. Avant de fendre la mer sur de nouveaux horizons, encore faut-il tenir son cap et adapter son allure au milieu d'un environnement immense. Vue du ciel, la flotte de la Cougnier Sailing Week offre un merveilleux spectacle. À bord des croiseurs, la réalité est plus brute. Il faut s'activer sans cesse, anticiper, réagir, travailler de concert, un effort commun pour aller plus loin. Mais avant de connaître une telle expérience, il faut apprendre les bases sur des modèles beaucoup plus petits. C'est bon, on est équipé ? Ouais. Allez, on y va. Sur la baie de Cuteau, l'IGESA, partenaire du Cercle nautique calédonien, met à disposition différents supports d'initiation. Le premier objectif, c'est qu'il y ait des sensations de glisse, des sensations de plaisir, déjà. Des premières sensations de glisse avec le vent, avec la voile. Ensuite, en deuxième étape, les premiers apprentissages, par exemple sur les fun boats, de la direction, comment diriger un bateau, comprendre le système de la barre. Et puis, un petit exercice, un petit travail de propulsion, comment ça avance, comment ça ralentit. Ce matin, j'ai fait, je sais pas comment ça s'appelle, ça avec la grosse voile. Mais j'ai fait ça, après j'avais fait du kayak. C'est des trucs de nouveau pour moi. C'était un petit peu compliqué. Il faut aller tirer la corde. C'est chouette et très amusant pour les vacances. Avec la voile, tu peux aller avec un grand, comme ça, il t'aide. Et puis il va t'expliquer, il faut bien écouter. C'est vrai que ça fait partie des cultures de l'île. Là, pour les petits, ça fait un petit plus, parce qu'ils découvrent d'autres façons de naviguer sur l'île. L'étape suivante, appréhender un support plus rapide qui demande aussi plus de technique. Le CNC est venu à l'île des Pins avec 4 de CRS FEVA. On va leur apprendre les bases, c'est-à-dire le pré, le largue, les manœuvres, l'empannage, le virement, comment on sort un spi. Et puis c'est déjà pas mal et ça suffit pour s'amuser, quoi. 1 heure d'initiation sur ce dériveur de place qui offre de belles sensations. J'aime bien, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Ça fait du bien parce qu'ils découvrent. Ils découvrent et ils ont envie de continuer. Faut déployer les voiles, ça. C'est vrai que c'est un peu difficile, mais sinon bon. J'aime bien, on a fait chavirer 10 fois. Puis... Finalement, vous n'avez pas chaviré. Oui, c'est bon. Une progression dans l'enseignement jusqu'à la mise en situation. Il a 15 ans, il est déjà venu il y a 2 ans. Olivier, ah bah voilà, ça t'a plu il y a 2 ans? Oui. Eh bah top, on va repartir comme ça alors. Ok, on y va? Les organisateurs invitent des habitants de l'île des Pins à monter à bord des croiseurs venus de Nouméa pour une régate amicale. Je vous présente Eugène, qui va être... Bonjour. Merci. 20 bateaux sont engagés dans la course. Ils auront une dizaine de milles à parcourir dans un vent de 10 à 12 nœuds. On prépare la nave là. Du coup, on est un peu en train de regarder en fonction du parcours et de l'angle du vent, de réfléchir aux voiles qu'on va envoyer. Premier objectif, réussir le départ. C'est un moment un peu stressant parce qu'il faut beaucoup de concentration et parce qu'on observe les autres bateaux sur la ligne, on essaye de se placer correctement, c'est assez stratégique. Le départ est donné. Jupe, s'il te plaît. Au wharf ou ailleurs, les cougniers ne ratent rien de ce spectacle grandiose. Ça change un peu de la vie de tous les jours, quoi. Ça, c'est une première. Hein. C'est rare qu'on voit des rincards sur l'île. Et puis, voilà. On voit tout le temps les pirogues.
Et là, avec ce qui se passe aujourd'hui, là, mais ça change. On a même laissé notre travail pour venir regarder. Les croiseurs doivent désormais franchir 2 marques en direction de l'île aux Moreaux, puis bifurquer vers l'île aux Bayonnaises en contournant une bouée. Les manœuvres s'enchaînent sous un temps qui se dégrade. Eugène ne se démonte pas, il continue de donner la main pour aider ses équipiers. On n'est pas au clair sur tous les îlots, on a quand même Eugène qui peut nous aider. Et puis c'est très sympa de l'avoir à l'avant parce qu'on voit tout de suite que c'est les expériences d'un bateau qui gîte beaucoup. Et donc du coup ce que me disait Eugène, c'est qu'il trouvait ça hyper technique et il me disait il trouvait ça impressionnant d'avoir le spi. Et puis là dès qu'on est passé au pré, il s'est habitué à une certaine allure, à une gîte du bateau. Franchement hyper sympa d'avoir Eugène à l'avant avec moi. Et hyper pratique parce que toute seule c'est difficile. Pour le jeune Cougnier, c'est la découverte d'une navigation sophistiquée, très intense et qui demande la coordination de tout un groupe. Il y a tout plein de petits réglages qui vont être intéressants, qui vont permettre de tordre les voiles un petit peu dans tous les sens pour pouvoir être plus performant quand il y a un peu moins de vent, un peu plus de vent, quand on est plus proche du vent, quand on a le vent plus arrière. C'est un petit peu plus moderne comme approche, mais au final, ce qui compte, c'est d'avoir l'esprit marin. J'ai bien appris, des choses sur le voilier. Puis passer une bonne journée. Et voilà. J'ai beaucoup appris sur le voilier, faire la base sur le voilier. Voilà. Ce qui t'a impressionné? C'est le tempo, le rythme qu'il faut avoir sur le voilier. Voilà. C'est ça qui m'a impressionné. Une expérience que cet adolescent de 15 ans n'est pas prêt d'oublier. Il lui faudra attendre la prochaine Cougnier Sailing Week dans 2 ans pour la revivre. La Cougnier Sailing Week, elle a été aussi l'occasion d'une régate évidemment des pirogues qui a eu lieu donc samedi. Nous sommes avec un piroguier, Joseph Douepéré. Joseph, aujourd'hui la pirogue, comment elle vit à l'île des Pins? C'est un moyen de locomotion. Les temps des anciens, avant, il n'y avait pas de bateau à moteur. Est-ce que la pirogue, au-delà de la Cougnier Sailing Week, il y a des régates qui sont aussi proposées dans l'année? Est-ce que l'aspect un petit peu de navigation sportive existe en dehors de la Cougnier Sailing Week? Oui, en fin d'année, on organise une petite régate pour les enfants de l'école. Ils appellent ça intertilgu. Alors, il y a 6 enfants, 3 enfants. Il y a 8 tribus à l'île des Pins, donc il y a 8 pirogues en navigation. Voilà. Cette transmission du savoir des pirogues et de l'histoire des pirogues, c'est quelque chose qui est très important pour vous? Pour moi, oui. Je ne sais pas pour la jeunesse aujourd'hui, c'est pour moi. J'ai toujours vécu avec la pirogue. Moi, j'ai toujours fait des traversées de l'île des Pins jusqu'à Nouméa. C'est unique. Elle symbolise quoi la pirogue pour vous? Je vous dirais que la pirogue, on garde toujours un souvenir des anciens. C'est ça ma symbole de... S'il n'y a pas de pirogue, il n'y a plus d'anciens à l'île des Pins. Voilà. Donc il n'y a plus d'histoire à l'île des Pins? Voilà. Non, pas d'histoire, mais la pirogue, elle symbolise quelque chose pour nous, c'est le travail des anciens. C'est pour ça que on a gardé ce morceau de bois. Pour incendie, c'est 2 morceaux de bois. Et je vous dirais que la symbolique de la pirogue, le morceau de bois, la trompe principale, c'est le bonhomme. Et le balancier, c'est la femme. C'est pour ça que le balancier est attaché avec beaucoup de cordages pour qu'il ne se passe pas du monsieur. Voilà. Merci Joseph Douepéré. Merci beaucoup. Et vous allez voir maintenant les images de Christian Favnec et de David Sigal sur justement cette journée de régate des pirogues qui a eu lieu dans le cadre de la Cougnier Sailing Week. Mémorable régate samedi à l'île des Pins. Seuls les piroguiers sont à bord de leurs embarcations. Ils attendent leurs coéquipiers qui s'élancent de la plage. Tous attendent le top départ de cette course en relais. Pas facile d'embarquer ni d'éviter les pièges. Il y a sur le parcours des bouées de danger isolées placées dans la baie de Cuteau.
Une sortie plus sportive que les balades, mais toujours un plaisir pour ceux qui naviguent. J'ai fait avant avec mon vieux, puis les mois, puis j'ai travaillé. Et voilà, ça fait 4 ans maintenant que je suis la pirogue. Je travaille pour moi, chez ma patente. C'est cool. On sait que c'est quelque chose d'important pour les cougniers, la pirogue. Oui, parce que c'est pas tout le monde qui fait. C'est qui justement qui peut être piroguer? C'est le plan de la mer, quoi. Le plan de la mer qui peut être piroguer. Et justement, quand on devient piroguer, ça représente quoi? Je suis fier d'être piroguer, quoi. Quoi la manœuvre là? Là, on a viré de bord avec la pirogue. Donc on repart vers la plage, vers l'arrivée. On lâche rien, on lâche rien. Les régatiers de voiliers modernes se retrouvent sur un support traditionnel bien différent de ce à quoi ils sont habitués. Une expérience qu'ils apprécient tout autant. C'est original, hein. Nous on a l'habitude des bateaux performants, régate, carbone et tout ça. Et puis là, on retourne sur les traditions ancestrales, hein, même avec des vieilles pirogues et qui finalement, elles avancent bien. Hein. 2 générations de piroguiers d'une même famille terminent la régate en tête. Joseph et son fils Mike Doué-Perret qui finit devant. Son équipe est applaudie par un public conquis. Une belle mise à l'honneur de la pirogue traditionnelle. C'est un morceau de bois par rapport à tout ce qui est moderne maintenant. Il navigue toujours. Celle-là, c'est du père colonel, la coque. Hein. Le balancier, on a fait un test avec un père colonel aussi. Voilà. Puis tout ça, c'est du planche de coffrage qu'on a acheté. Après, il y a des kayaks, il y a toutes sortes de bois, c'est spécifique pour la pirogue. Hein. Et la construction des pirogues aujourd'hui, c'est quelque chose qui continue de se faire régulièrement ou comment ça se passe? Oui. Avec mon père qui est en face, avec tous les vieux. On essaie d'apprendre pour savoir les techniques, comment utiliser le bois, puis comment la construire. Une histoire qui se perpétue, celle de la Cougnier Sailing Week reprendra en 2024.